Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un exercice de limite. J'ai ici deux fonctions. Donc je vais commencer par la première fonction qui est la limite de x au carré plus la valeur absolue de x sur x au carré moins la valeur absolue de x lorsque le x est envers le 0. Alors qu'est-ce que je dois faire? Voilà, donc si je remplace par le 0, je vais avoir 0 au carré plus la valeur absolue de 0 sur 0 au carré moins la valeur absolue de 0. 0 au carré, c'est 0. Et la valeur absolue de 0, c'est 0. Et 0 au carré, c'est 0 moins 0. Ça va vous donner 0 sur 0. Et 0 sur 0, 0, c'est une forme indéterminée. C'est-à-dire que je dois passer par un autre passage. Soit la factorisation, soit une autre méthode. Alors, je vais voilà, tester la factorisation. Je sais bien que le x au carré est égal à quoi? Le x au carré est égal à la valeur absolue de x. Voilà, la valeur absolue de x au carré est égale à x au carré. Voilà. Alors, qu'est-ce que je dois faire? La limite de x, donc le x il tend vers le 0. Ceci, je peux l'écrire sous cette forme. La valeur absolue de x au carré plus la valeur absolue de x, le tout sur la valeur absolue de x, le tout au carré, moins la valeur absolue de x, qui est égal à, donc, est égal à la limite de x, donc le x étant vers le 0, la valeur absolue de x étant vers, voilà, donc la valeur absolue de x au carré, c'est ça. Donc, fois la valeur absolue de x, plus la valeur absolue de x, fois 1, normalement, le tout sur la valeur absolue de x fois la valeur absolue de x moins la valeur absolue de x fois 1. Et si je veux faire une sorte de factorisation, je sais bien que k fois a plus k fois b, le facteur commun, c'est le k. Alors je peux faire k fois a plus b. J'ai ici le k, le facteur commun, c'est le x, c'est ça le k. Fois, donc ça je vais le nommer le a. Ici c'est k et ça je vais le considérer comme b. Et la même chose ici, ça c'est un k fois a, c'est juste pour faire voilà une sorte de factorisation. Ça c'est k fois et ça c'est b. Alors, je vais avoir ça est égal à la limite de x il tend vers le 0 de la valeur absolue de x facteur de la valeur absolue de x plus 1 le tout sur la valeur absolue de x fois la valeur absolue de x moins 1. C'est très simple. Et bien sûr, je peux factoriser par, voilà, je peux factoriser par le x. Très bien. Par la valeur absolue de x. Qu'est-ce que je vais avoir? La limite, lorsque le x il tend vers le 0, de la valeur absolue de x plus 1, le tout sur la valeur absolue de x moins 1. Et maintenant, je peux faire une sorte de remplacement. 0 plus 1, la valeur absolue de 0. La valeur absolue de 0 moins 1. 1 sur moins 1, c'est combien? C'est moins 1. Très bien, et c'est très, très simple. Donc, c'est ça la limite qu'on cherche. Pour la deuxième limite, je dois calculer la limite de x au carré plus la valeur absolue du x moins 1 sur le x au carré moins x. Lorsque le x est tend vers le 1. Alors, j'ai un problème de la valeur absolue. Même si je remplace, je vais avoir 1 au carré moins 1 moins 1 moins le 1 sur le 1 au carré moins 1. Le 1 au carré est égal à 1. 1 moins 1, c'est 0. Ça va vous donner donc 1 au carré moins 1. Donc ici, c'est 0 moins 1. Ici, c'est 1 moins 1. Je vais avoir 0 sur 0. 0 sur 0, normalement, c'est une forme indéterminée. Alors, je dois passer par un autre passage. Ici, la valeur absolue du x moins 1, donc ça pose un problème. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Parce que je ne sais pas c'est quoi la valeur de x moins 1 à l'intérieur de la valeur absolue. Avec un petit rappel qui est très très simple, voilà, et très très pratique. La valeur absolue du x, quel que soit le x, si le x il est inférieur à 0, si le x est supérieur à 0.
Si le x il est inférieur à 0, normalement on prend, donc c'est le moins x, la valeur absolue est égale à moins x. Et si le x il est supérieur à 0, la valeur absolue de x est égale à x. Si je prends par exemple la valeur absolue de moins 5, ça c'est 5. Et la valeur absolue de 5, c'est 5. Très bien. Alors pour calculer cette limite, je vais considérer le premier cas. Si le x il tend vers le 1 plus, ça veut dire que ici c'est le 1. Le 1 plus c'est à droite. C'est 1, par exemple 0,000000001. Voilà. Donc je prends le cas, je vais calculer la limite de, voilà, la limite de x. Il tend vers le 1 plus. Voilà. De quoi? De x au carré plus le x moins 1. Moins 1, le tout sur x au carré moins x. Je sais bien que le x, il tend vers le 1 plus. Alors le x moins 1, il est comment? Il est supérieur à 0. Donc d'après la règle, si je vois sur la règle, ça c'est un grand x. Un grand x, je peux considérer ça, c'est comme un grand x. Le x, il est supérieur à 0, ça veut dire que la valeur absolue de ça est égale à lui-même. Donc, donc ça ne pose pas un problème. Cette limite est égale à la limite de x, il tend vers le 1 plus, de x au carré, plus le x moins 1, le tout sur x au carré, moins x. Voilà, c'est très bien. Voilà. Et je peux faire, voilà, je peux écrire ceci de cette façon. La limite de x, donc le x, il tend vers le 1 plus, voilà, au niveau de dénominateur. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser par le x. X fois x moins x fois 1. Donc, voilà, je peux factoriser par le x. Ça va vous donner x moins 1. Ça marche. Et au niveau de x au carré plus x moins 1 et moins 1, je peux écrire ceci. Donc, x au carré moins 1 plus x moins 1. Voilà, j'ai changé les places. Et après, ça est égal à la limite, le x il tend vers le 1 plus, de x au carré moins 1. C'est une identité remarquable. Type quoi? Type a au carré moins b au carré. Et je sais que cette identité, le a au carré moins b au carré, est égal à a moins b fois le quoi? Le a plus b. C'est très simple. Donc le x au carré moins 1, le 1 au carré, c'est le 1 au carré. Le 1 est égal à 1 au carré, donc ça ne pose pas un problème. X au carré moins 1 au carré, ça c'est x moins 1 fois x plus 1. Alors, ici le x moins 1 fois x plus 1 plus x moins 1. Le tout sur x fois x moins 1. C'est très bien. J'ai un facteur commun. Donc, je peux factoriser par quoi? Par le x moins 1 au niveau de numérateur. Voilà. Donc, au niveau du numérateur, j'ai x moins 1 facteur, parce que c'est fois. Ici, c'est fois 1. Voilà. X fois, donc, x plus 1 plus 1. C'est comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est très bien. Le tout sur x fois x moins 1. Et je peux faire, ou je peux écrire, voilà, la limite. Le x est tend vers le 1 plus de x moins 1. Donc, le x moins 1, normalement, je peux voilà, simplifier par le x moins 1. Qu'est-ce qui va rester au niveau de numérateur? Voilà. Ça va rester que x plus 1 plus 1. C'est x plus 2, le tout sur x. Et si je remplace par, voilà, par le 1, je vais avoir 1 plus 2 sur 1. 1 plus 2, c'est 3. 3 sur 1 est égal à 3. Donc, c'est ça la première limite. Très bien. Donc, ça, c'est d'une part. D'une autre part, donc, je vais calculer la limite à gauche de 1. Le x, il tend vers le 1 moins 2.
x au carré plus x moins 1, voilà, moins 1. Le tout sur x au carré moins 1. Le x, il tend vers 1 moins 1. Ça veut dire il tend vers, par exemple, donc, je prends par exemple, voilà, le x est égal à 0, donc il est égal à 0,9999. Voilà, ça c'est le 1 moins. Ça marche? Ça c'est à gauche 2 parce que le 1, elle est là. Ça c'est une valeur très très proche, mais à gauche. Donc le x, si je prends 0,99, 0,9999 moins 1, ça sera, est inférieur à 0. Ça marche? Ça veut dire que le x moins 1, dans ce cas, parce que le x il tend vers le 1 moins, ça sera comment? Avant de passer. Ça sera comment? Ça va être inférieur à 0. Donc la valeur absolue de ceci, ça sera, est égal à moins x moins 1. C'est ce qu'on a dit. On a dit que je peux écrire, voilà, ça est égal à la limite, lorsque le x il tend vers le 1 moins, le x au carré moins 1, c'est une identité remarquable, c'est x moins 1, facteur de x plus 1, moins x moins 1, normalement fois 1, c'est ça. Le tout sur x fois x moins 1. Très bien. Et après, je vais faire une sorte de factorisation. Voilà. Est égal à la limite. Le x il tend vers le 1 moins. De x moins 1 facteur de x plus 1 moins 1. Le tout sur x fois x moins 1. Voilà. Et je vais faire que ça est égal à la limite. Le x il tend vers le 1 moins. Je peux voilà, simplifier par le x moins 1. Qu'est-ce qu'il va rester? X plus 1 moins 1. Ça, c'est x. Et euh, le x sur x est égal à 1. Donc, je pense que vous avez bien remarqué quelque chose. C'est que la limite à gauche, ça veut dire 1 moins, de, je vais la nommer de f de x, par exemple, n'est égal pas, donc ça est égal à 1. Et la limite à gauche de f de x est égal à 3. La limite à gauche, donc, n'est égale pas à, donc, la limite à gauche de f de x, il est différent de la limite à droite de f, donc de 1. Ça veut dire que de f de x, donc c'est-à-dire que finalement, c'est-à-dire que le f de x, il n'est pas quoi? Il n'est pas continu, même si, donc il n'est pas continu et n'accepte pas, on n'a pas, normalement on n'a pas de limite, en x0 est égal à 1. Voilà, c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à partager avec vos amis. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.